La violence qui sévit en Guadeloupe, eux, ne veulent pas qu'on ne retienne que cela. Bien au contraire, le réseau Média Jeunes a pour but de briser les barrières entre les jeunes et faire émerger des talents. Il organise un séminaire des acteurs jeunesse, le premier de l'année. Ils sont des centaines à se retrouver à Saint-Félix. Et sur ce plateau, pour en parler, Nicolas Joachim Eugène, bonjour. Vous êtes volontaire du réseau Média Jeunes. À qui s'adresse ce séminaire? Alors, ce séminaire s'adresse aux responsables d'associations qui, s'ils sont sélectionnés parmi les 45 séminaristes, participent aux ateliers où les associations co-organisent des opérations médias. Des opérations qui permettent premièrement de valoriser leurs actions, mais aussi de stimuler l'engagement. Parce qu'un grand nombre de jeunes n'est pas trop au courant des fois des possibilités qui sont mises en place pour eux. Et du coup, avec ce genre de rencontres, ils peuvent s'engager eux aussi. Alors, qui sont ces jeunes qui s'adressent au réseau Média Jeunes? Quel est leur profil? Alors, les profils sont variés. On a premièrement les jeunes, notamment des quartiers, parfois aussi des quartiers dits sensibles. D'autre part, les jeunes scolarisés, comme les lycéens ou encore les étudiants. Et de notre côté, nous avons aussi les entrepreneurs et jeunes en mobilité. On s'arrange pour que les associations et mouvements liés à toutes ces catégories aient un quota présent lors de ces séminaires. Alors vous l'avez dit, hein, vous mettez en relation des jeunes. Le thème cette année à la découverte des métiers liés à l'audiovisuel. Mais que leur proposez-vous concrètement? Est-ce que c'est uniquement lié à l'audiovisuel? Alors c'est un point d'accroche, puisqu'en fait c'est mettre à disposition l'outil audiovisuel pour cette animation réseau. Faire en sorte que ces jeunes co-organisent des productions, mais aussi tout simplement parfois de la communication avec les réseaux sociaux pour promouvoir leurs actions, mais aussi être en relais avec les collectivités et organismes publics qui font des actions en leur direction. Nicolas Joachim Eugène, vous avez également, le réseau Média Jeunes a également participé aux assises de l'outre-mer pour établir un plan d'action jusqu'à 2020. Quelles sont les pistes de travail que vous avez proposées? Alors justement, les pistes proposées qui sont aussi liées aux travaux dans le cadre des assises de la famille avec le conseil départemental, puisqu'en réalité, les acteurs jeunesse fonctionnent sur tous les espaces où on peut leur demander leur avis. Concernant les assises de l'outre-mer, effectivement, il se trouve que la proposition du réseau Média Jeunes est d'ailleurs la plus commentée. C'est la première en fait en classement au niveau du site des assises. Et ce qui est proposé, c'est tout simplement le programme avec 3 à 4 dispositifs médias par semestre co-organisés par ces associations, respectivement avec la team Campus et d'autre part la team jeunesse des quartiers. À l'heure du numérique, on a envie de comprendre pourquoi une société qui est si connectée, est-ce qu'il est dans une société qui est connectée, est-il encore utile de mettre en relation des jeunes? Alors effectivement, c'est une très bonne question puisqu'ils semblent plus que jamais en lien entre eux pour envoyer des messages de nature, on va dire, violente parfois. Et finalement, avec le réseau Média Jeunes, on se rend compte, et aussi d'autres actions, ce n'est pas que le réseau Média Jeunes qui fait ça, on se rend compte que finalement, on est connecté sans se connaître. Et avec l'animation réseau, des espaces de rencontres hebdomadaires et aussi les séminaires pour ceux qui sont sélectionnés, eh bien, il y a la possibilité de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître. Parfois, ce n'est pas évident. D'ailleurs, je tenais vraiment à saluer l'ensemble des séminaristes qui en ce moment regardent ce reportage, ainsi que tous les invités qui vont les rejoindre par la suite, parce que nous avons une jeunesse formidable. Ils ont un potentiel, et si on apprend à les écouter, on est nous-mêmes surpris et régénérés. En tout cas, moi, c'est mon cas. Une dernière question. Le séminaire, c'est jusqu'à demain. Comment y participer? Est-il encore temps? Pouvons-nous y participer? Et puis, comment vous contacter? Alors, c'est toujours possible d'y participer. Et c'est vrai que dans cette dernière ligne droite, nous avons les dernières séances de travail après les rencontres avec le département, la région ou encore les services de l'État comme la DGSCS. Tous les conventionnements et tout avance correctement, mais les jeunes et les associations qui souhaitent nous rejoindre, on est encore sur place, donc à Saint-Félix, pour un petit peu donner des informations, mais aussi peut-être co-construire un peu plus le programme jusqu'à 2020 de ces actions, sachant qu'à court terme, il y a le lancement de la campagne réussite avec le concert de Ravana, des actions sur le campus. Et sur le net? Sur le net, tout à fait, sur FFE10. Merci Nicolas Joachim Eugène d'être venu sur ce plateau. Regardez le sujet qui suit, il va sûrement vous intéresser. Vous pourrez bientôt poster votre travail sur le net, notamment plus rapidement grâce à Kanawa, de la fibre optique.